Hello, donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo qui n'est pas un tuto mais qui est un moment de partage pour une page de scrap. Donc j'en étais restée là, donc avec mes étoiles et mes hexagones qui étaient là. Et j'étais en train de me poser la question si j'allais pas mettre des tampons fond de page ici, ce que je trouvais un petit... Bon, là, c'est trop chargé, donc là, je vais pas, je vais laisser comme ça. Et j'étais en train de me poser la question, donc je sors mon petit classeur à tampons. Donc, je vais aller dans la partie, voilà, mes fonds de page. Et j'étais en train de me poser la question lequel j'allais utiliser. Alors, il y avait les petits points ou les sortes de... voilà, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce que ça rend si je mets... Donc, ça vous donnerait ça. Hmm. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, ça, je vais sortir ce tampon-là, je pense. Ouais, ça, c'est pas mal. Est-ce que... Alors, je voulais aussi faire un tour au niveau de... Alors, est-ce que je... Ouais, le petit parole là. Des tâches. Oh, je ne sais pas si je vais faire des tâches. Par contre, je crois que j'ai des bordures quelque part. Alors, fleurs, bordures. Et donc, là, j'ai des bordures. Je me disais, je voulais mettre quelque chose là. Ah, peut-être celui-là. Ce serait pas mal. Donc, je vais sortir mes tampons. Et après, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai sorti mes tampons dont j'ai besoin. Donc, ils sont là. Je vais sortir mon encre. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais marquer l'endroit où je vais mettre, où va être ma photo avant de l'enlever. Ça, bon, je verrai ça après pour le remettre. Voilà, je fais des marques. Comme ça, je sais que ma photo va être ici. Donc là, je vais tracer, je vais enlever donc cette partie-là. Ah, il y a une étoile que je n'ai pas collée. Bon, pas grave, je collerai après. Donc là, je vais vérifier que mon trait est bien droit. Donc là, je vais le mettre à 10 à peu près. Voilà, là je suis sûre que ma photo sera bien droite. Je trace mon trait que j'effacerai, donc je fais pas un grand trait. Et là donc je sais que ma photo va arriver, la fin de ma photo est là et là. Donc j'ai mon... Donc en fait moi je voudrais faire une bande qui... Voilà. Donc là je vais tamponner comme ceci. Et puis là après je tamponnerai à peu près là, mais pas jusqu'en bas. Donc je prends mon encre. Voilà. Et je vais venir
tamponner le long de mon trait. Impeccable. Donc je regarde ce que ça donne. Pas mal. Voilà, est-ce que je le laisse comme ça? J'aurai mes petites bandes qui vont arriver comme ceci. Est-ce que je le laisse? Non, je vais aller jusqu'en bas. Ouais, je vais aller jusqu'en bas. Donc là, cette fois-ci, je vais nettoyer le bas puisque ça va pas. Voilà, je vais de l'autre côté. Donc ça va arriver là. Donc je vais simplement ce que je vais faire. Je vais prendre un bout de washi. Donc là. C'est ça. Donc là, je vais tamponner par là. Alors j'enlève mon washi parce que sinon j'ai de l'encre dessus et sinon ben on va le voir sur mon dessin. Et donc là, je viens, j'enlève la photo et je viens tamponner en essayant d'être bien droite les suites de ma bande. Impeccable. Voilà. Donc ça, je nettoierai mon tampon après. Voilà. Donc là, j'ai ma bande qui va aller au bord de la photo. Voilà. Impeccable. Et là, j'ai dit que je prenais... Alors là, j'ai envie de faire comme s'il y avait un morceau de washi. Donc je vais le faire à peu près là. Ouais. Oh, quoique, je sais pas. Bon, je vais déjà faire. Là, j'hésite. Donc je vais déjà faire au niveau de mes hexagones. Donc, j'ai dit que mes hexagones vont arriver comme ceci. Donc j'en ai là. Bon, peu importe le sens. C'était pas comme ça, c'était comme ça, c'était plus rapproché. Voilà. Donc, je sais qu'il va falloir que je fasse donc déjà je vais enlever ceci et je vais venir tamponner ici.
Voilà. Ça donne ceci. Pas mal. Je vais enlever là. Mhm. Je vais me tamponner là. Et voilà. Ça donne à peu près ça. Est-ce que j'entends là et là? Qui vont tamponner là et là. Ouais. Donc je vais enlever ceux-là. Et je vais tamponner par là. Ils seront plus rapprochés. Hein. Beaucoup plus rapprochés. Et là, c'est bon au niveau des tampons. Alors, est-ce que je fais... Non. Non, non, non. Donc voilà, pour les tamponnages sur là, j'ai à peu près fini. Donc là, vu que mes tamponnages sont finis, là je vais rien mettre ici, donc je vais coller. Non, quoique ma photo, il faut que je colle la photo avant, on verra ça après. Là, je vais trouver, j'ai envie d'habiller ici, donc je vais trouver, je pense, une étiquette et mes sentiments, donc je vais chercher de ce qu'il faut et je reviens. Alors voilà, donc j'ai mon petit classeur en fait. Alors j'ai deux choses, j'ai des tampons également et j'ai un classeur où j'ai en fait sorti des petites phrases, des petits sentiments que j'ai imprimés sur du papier blanc ou beige. Donc je suis en train de regarder ce qui pourrait m'intéresser. Donc ça, non. Non. Alors ici, non, ça fait un peu petit. Alors, ça fait un peu grand. Ah, il y a celle-là, le petit cercle là. C'est une belle journée, appréciez chaque instant. Ah ouais, ça c'est pas mal. Celle-ci serait pas mal.
Là, quoique. Alors, dans les phrases que j'ai ici, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait correspondre? Saisir l'instant, la poésie du quotidien, ouais. Ouais. Non. Ah, il y a peut-être apprécier chaque instant. Oui. Alors, je vais venir découper mon petit sentiment pour pouvoir le mettre ici. Alors, je reviens. Alors, donc, j'ai réussi à trouver donc mes petits sentiments. Donc, apprécier chaque instant, c'est une belle journée. Donc là, j'ai mis en fait en dessous, j'ai découpé un... En fait, c'est le même hexagone que celui-ci, mais en plus grand. Donc là, je suis en train de voir comment je vais agencer ça. Donc là, j'avais envie de faire ici. Et j'avais trouvé en fait cette petite guirlande que je mettrais bien comme cela. Et donc là, j'aimerais bien trouver des petites, des petits branchages. Et puis après, on va s'occuper de ça. Alors, ouais, là-dedans, donc je sors mon petit classeur avec des feuillages. Alors, est-ce que je mets... Là, j'en ai du rose. Ouais. C'est pas mal. Donc, et je vais reprendre... Ouais. En fait, les couleurs qui sont imposées. Le jaune. Le bleu, il me faudrait bleu. Alors, jaune. Donc, j'ai vert, jaune, bleu et orange. En bleu, j'ai que ça. Non, ça va pas aller. Donc, il va falloir que je redécoupe des feuillages en bleu et en orange. Donc, je vais redécouper et je reviens. Voilà, donc j'ai fait mes petits feuillages, donc avec mes 4 couleurs imposées. Je trouve ça pas mal. Donc là, maintenant, je vais essayer de coller le tout ensemble pour faire une étiquette. Comme ça va pouvoir permettre de maintenir l'ensemble pour pouvoir adapter en fait ma bande. Donc je colle tout ça. Donc tout simplement avec ma colle, je vais tout coller simplement mon petit écusson là. Je ne vais pas le coller en dessous puisque là pour l'instant je vais refaire un peu ma page. Et je vais coller mes hexagones après, on verra ça après. Voilà, donc j'ai mon écusson de fait. Donc j'ai collé en fait tous mes éléments juste au niveau de l'étiquette. Et en fait après il me restera plus qu'à mettre de la colle sur l'ensemble pour pouvoir coller. Alors je ne sais pas si je vais mettre de la colle et tout coller ou mettre avec une mousse 3D. Je vais voir ça après. Donc là, je pense que ça va aller là. Donc si je remets bien correctement ma photo, donc là, je vais mettre la superposition. Donc j'ai envie, comme j'ai dit, donc un tout droit et un peu de travers. Et je voulais pas trop que ça, voilà, comme ça. Alors, voilà. Ça me paraît bien. Je mettrai donc mon étoile ici. Ouais, non, faut pas que le jaune. Pas que le jaune.
Voilà, comme ça. Et mon écusson va aller là. Et donc, ouais, je vais mettre un trait. Je vais couper ici. À peu près. Donc là, je vais couper mes deux bandes. Pour arriver à la longueur que je veux. Et donc j'ai dit que ça va donner ça. Donc je le mets bien en dessous. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et donc mon étiquette ira comme ceci. C'est pas mal. Oui. Donc là, je sais que ça va aller par-dessus. Donc là, je vais pouvoir, là, je suis à peu près contente du résultat. Est-ce que je mets autre chose? Non. Bon, après, je vais redécorer en mettant des perles. Donc là, bah, je vais coller l'ensemble. Donc là, je vais... Alors, quand on colle comme ça, il y a plusieurs superpositions. Donc, la première chose à coller, ça va être le bleu. Donc, bon, je vais enlever ça. Je sais à peu près où ça va aller. Ça aussi. Donc, la photo, de toute façon, j'ai mes traits. Là, voilà. Donc là, pareil, je vais faire mes repères. Voilà, comme ça, je sais qu'il faut que je la colle par là. Et donc là, je vais mettre de la colle en dessous pour coller. Ah. Ah. Mon aiguille pour déboucher. Voilà. Donc je viens le positionner au niveau de mes repères. Voilà. Et après, je vais venir coller ma bande jaune comme ceci. Ouais. Donc je mets pareil de la colle. Par-dessus. Et de travers. Voilà. Voilà. Là, maintenant que j'ai tout positionné, je vais pouvoir gommer mes repères. Si je retrouve ma gomme, elle est là. Voilà. Pour être sûr que ça ne rapparaisse pas. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir coller ma photo, puisque l'étoile va aller par-dessus. Si j'avais mis l'étoile en dessous, j'aurais mis l'étoile. Donc c'est toujours... on prend toujours par un sens. Donc maintenant, nous allons coller la photo. Donc,
elle va venir dans les marques que j'ai fait. Donc en fait les photos, moi je vais prendre pas de colle. J'utilise en fait ces petits, je sais pas ce que c'est du, oui c'est du scotch double face qui est spécial pour photo. Parce qu'en fait quand on met de la colle, je trouve que ça fait gondoler, on voit les traces. Donc je préfère utiliser ça. Donc voilà, j'ai collé donc mes petits languettes de double face sur la photo. Et ensuite, je vais venir positionner au niveau de mes repères. Voilà. Et pareil, je vais prendre ma gomme pour gommer les repères qui m'ont servi à positionner la photo. Voilà. Donc maintenant, je vais également coller donc tous mes petits losanges, dont le dernier qui va aller là, et coller mon étoile qui va aller là. Ah, je vais même mettre, je pense, du double face mousse 3D pour donner un peu de relief à cette dernière étoile. Et puis comme ça, parce que si je le colle là, en fait, comme il y a plusieurs superpositions, ça va pas faire très joli. Donc je pense que je vais la mettre en mousse 3D celle-ci. Donc je colle tout ça et je vous retrouve donc pour faire l'étiquette et puis aussi également les dernières petites décorations avec des demi-perles, voilà, donc le reste. Et également j'avais l'idée de mettre les prénoms de mes enfants ici. Donc voilà, donc je colle déjà mes hexagones et puis après on se retrouve après.